amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc c'est ma première vidéo de l'année, donc je souhaitais vous souhaiter une bonne année. Tous mes voeux, la santé, le bonheur pour vous et vos proches. De toute façon, s'il y a la santé, le bonheur, il va avec, donc c'est surtout la santé. Et pour bien commencer l'année, je vais vous présenter un mode Mecha BF de Big Vapes Mods. Donc j'en avais déjà fait une revue sur un ancien mode qu'il avait fait. Et là maintenant il a vraiment amélioré ses modes. Et de toute façon il cherche toujours à aller dans l'amélioration. Vous allez voir, il y a pas mal de trucs qui ont changé sur ces modes. Donc je vais vous faire la revue. On va faire la revue et le package du mode. Et je ferai une autre revue pour tout ce qui est entretien. Mais vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'entretien à faire. C'est simple. Et je profite aussi de cette vidéo pour vous dire que j'ai créé un groupe Facebook Vape Libre et un compte Instagram Vape Libre. Donc le groupe Facebook, c'est surtout pour échanger plus facilement, parce que là vous regardez mes vidéos, mais on ne peut pas vraiment échanger ensemble. Donc du coup j'ai créé ce groupe Facebook. Il commence à y avoir pas mal de monde. Il y a des professionnels dans la vape, il y a des novices, des expérimentés dans la vape, et chacun va de son petit conseil, de ce qu'il a régal dans la vape, ou poste des photos de ses setups et tout. D'ailleurs je vois des super photos de setups, il y en a qui ont vraiment des setups de fous. Donc c'est vraiment cool. Et on échange tous. Vous voyez, moi j'étais pas MTL, en parlant sur le groupe, j'ai appris des choses sur le MTL et du coup je suis passé, j'ai pas 15 000 setups MTL, mais j'en ai un qui est MTL et qui passe vraiment bien et que j'apprécie du coup maintenant la vape parce que j'ai eu les bons conseils justement. Donc le groupe Facebook sert vraiment à ça, à s'entraider dans la vape et partager tous ensemble sur notre passion. J'ai fait aussi le groupe, le compte Instagram. Donc le compte Instagram c'est plus pour de la photo. Donc je mets la photo de l'actualité de ma chaîne YouTube, je mets des photos macro des coils que je fais, je fais un peu, voilà, je poste beaucoup de photos, donc c'est plus pour de la photo. Donc si vous voulez aussi, vous pouvez me rejoindre dessus, le compte Instagram. Je vais vous mettre les liens du groupe Facebook et du compte Instagram dans le descriptif de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Et maintenant, il n'y a plus qu'à passer au déballage du mode Mecha BF de Big Vapes Mod. Me revoilà pour le déballage du mode de Big Vapes Mod. Donc on le reçoit dans une petite boîte cartonnée avec le logo de la marque, avec des écritures que je pense qu'ils ont été faites sur le laser. Donc c'est une boîte personnalisée, donc ça c'est sympa. Hop. Donc on va ouvrir la boîte. Paf, on retrouve le mode. Donc bon, moi je vous rassure, bien sûr, le mode il n'était pas comme ça en train de balader dedans, il y avait des protections, tout ça. Bon, moi ça fait un petit moment que je l'ai reçu, donc j'ai enlevé toutes les protections, j'ai tout jeté. Mais sinon, vous en faites pas, il est bien coincé et il bouge pas, il est bien en place. Donc on va sortir le petit mode et on va regarder un peu ensemble les caractéristiques de ce mode. Donc déjà, on va dire un peu les mensurations de la bête. Donc je vais zoomer un peu. Hop, pour que vous voyez mieux. Hop là. Donc là, je vais vous dire les mensurations. Donc, nous avons de haut. Hop, on va se mettre là où il y a écrit 0. Alors, de haut, nous avons 8 cm. Hop. De large, nous avons 5 cm, 1,2 on va dire. Eh bien regardez, je vais me mettre comme ça, je le verrai mieux. Voilà, 5 cm, 2 d'ici à là. Après de large, de là à là, nous avons 3 cm, 2. Donc il prendra des atos de 30 facilement. Moi d'ailleurs j'y ai monté dessus le Ripso qui est en diamètre 28, ça donne super bien. Donc il peut aller jusqu'à un diamètre 30. Donc ça c'est vraiment sympa pour des Mecha BF. Il n'y en a pas beaucoup qui prennent des diamètres autant gros. Alors il faut savoir que là c'est un mode en 21700. Il fait aussi des modes en 18650. Il fait aussi des modes en 21700 avec une largeur plus petite. Après là, je vous invite à aller voir sur son site. De toute façon, il a vraiment un choix de fou. De toute façon, je vais vous mettre aussi le lien du site de Big Vapes Mod dans le descriptif de la vidéo. Et maintenant, on va dire de quoi elle est composée. Donc là, nous avons déjà une porte. La porte, elle est en résine. Donc c'est une porte en résine
avec gravure laser. Donc là, moi, je l'ai personnalisé. Donc là, il y a la faucheuse avec des têtes de... comment ça s'appelle là, les têtes masquées de la Muerte? Je ne sais plus comment ils s'appellent ces têtes-là. Les têtes de mort avec de la Muerte. Les têtes mexicaines. Voilà, donc vous voyez, les gravures sont vraiment profondes. Vraiment un très beau travail avec un dégradé. Vous voyez un rouge vif qui part vers le rouge sombre vers le bas. Vraiment très joli. Après, on va faire la buttle. Là, on a une buttle black fumée, quoi, on va dire. Fumée d'une contenance de 7 ml. Après, tout le bloc est en nylon imprimé par frittage en SLS. Donc, c'est vraiment une bonne qualité. Vraiment, c'est rigide. C'est vraiment top. Ça se plie pas. C'est vraiment costaud. Là, nous retrouvons un pin Reset V3 en plaqué argent. Donc, c'est des très bons pins avec une très bonne conductivité. Donc, ça, ils sont vraiment top avec un pin réglable. Donc, le pin, il se règle par ici. Vous voyez, vous avez la petite molette que je suis en train de tourner avec le doigt. Elle se tourne très, très bien. Donc, ça, c'est pour régler le pin pour qu'il soit bien en contact avec votre râteau. Nous avons ici les lamelles. Là, vous voyez, la lamelle. Hop, la lamelle que vous retrouvez ici, là, c'est une lamelle en argent 999 qui fait lui-même. C'est lui qui la fond. J'ai vu des vidéos où il le fait et franchement, c'est un travail pour faire ça. C'est de la fonte. Hein. Ils font vraiment l'argent pur. Ils le font et après, ils le retravaillent pour faire des lamelles bien épaisses d'ailleurs. Vous avez une lamelle ici en argent massif 999. Une lamelle ici en argent massif 999. On retrouve le logo MB de Big Vapes. Ici, c'est la Muerte avec un cœur et le masque. Donc, vous voyez, les gravures sont vraiment profondes. Ça lui donne un... Attendez, je vais voir si ça fait la mise au point. Ça lui donne un effet cuir. C'est vraiment magnifique. Là, nous avons... Alors là, vous pouvez choisir... Soit vous les avez, les encoches, ou soit non. Moi, j'ai préféré avec les encoches. D'ailleurs, il faudra que je mette un joli wrap sur mon accu. Donc, voilà. Alors, en arrondi, c'est vraiment top pour la prise en main. De ne pas l'avoir toute carrée, de l'avoir en arrondi. Vous voyez, pour la prise en main, c'est vraiment sympathique. Alors, pareil, on est avec un rouge vif qui part vers un dégradé de noir. Vraiment sympathique. En dessous, on retrouve, hop là, Super Lab. Écrit avec une tête et la cervelle. Vraiment des gravures vraiment profondes. Alors toutes les gravures sont faites au laser. Là on retrouve un logo de Big Vapes Mode. Et là on retrouve encore écrit Big Vapes Mode. Donc il est vraiment de qualité. Vous voyez, là avant c'était pas des lamelles en argent qu'il y avait, c'était des lamelles en plaqué argent. Là il fait des lamelles en argent massif. Le pin, c'était pas un pin en plaqué argent. Là maintenant c'est un pin en plaqué argent. Donc il y a vraiment une très très bonne conductivité. Donc là pour l'accu il tient bien en place. Je vais mettre le mien d'ailleurs. Hop, donc vous avez juste à l'enquiller. Bon, il faudra faire gaffe quand même à vos wraps. Hop là, il est dedans, ça bouge pas. Vous voyez? Alors là, par contre, pour les réglages d'accu, vu que il faut avoir quand même un bon contact. Pour les réglages d'accu, déjà, vous avez vu maintenant quand vous achetez des accus chez le petit vapoteur ou d'autres sites, hein, n'importe quel site. Souvent les accus maintenant, il n'y en a aucun qui a les mêmes dimensions. Alors à chaque fois ils vous disent ouais c'est c'est la nouvelle série, tout ça. Donc, si vous devez régler votre accu, c'est assez simple. Si vous sentez qu'il y a un flottement en fait dans votre accu, vous allez voir, c'est pas compliqué. Hop, vous prenez la lamelle ici avec un petit tournevis plat. Hop, et il y a juste à venir la travailler pour sortir la lamelle. Alors d'ailleurs, si vous voulez des accus de qualité, c'est simple. Je vous conseille d'aller les acheter directement sur le site Encon. Encon, vous aurez des accus de qualité. Hop, voilà, vous voyez, vous faites glisser la lamelle.
Une fois qu'elle a glissé, vous lavez et vous avez juste, vous voyez là, c'est poinçonné un peu. Je ne sais pas si vous allez le voir avec la caméra. Mais là, vous avez un poinçon qui fait contact avec la queue. Et vous avez juste à un peu tordre un peu les lamelles ici dans les angles pour que ça relève le poinçon et que votre accu ait un meilleur contact. Si vous voyez qu'il bouge en fait dans la box. Parce que, bon, Big Vapes, normalement, franchement, moi je ne l'ai pas touché. C'était déjà bien réglé. Mais selon les accus que vous achetez, déjà, bon, moi là j'ai des HomeTech. Donc les HomeTech déjà c'est bien, mais bon, j'ai voulu essayer la marque HomeTech, mais je vais plutôt rester soit sur du Samsung. Et normalement pour du méca, le mieux c'est les Samsung 30T, de toute façon. Mais si vous regardez bien, les Samsung 30T, maintenant il n'y en a aucun qui ont les mêmes dimensions. Moi j'en ai eu acheté des séries sur des sites de vape, sur des sites connus de vape, je ne vais pas tous les dire non plus. D'un à l'autre, j'ai jamais eu un accu qui avait les mêmes dimensions. Alors que depuis que je commande sur Encon, tous mes accus sont de la même dimension, ils sont pas fatigués. Franchement, moi, je commande plus que sur ce site-là, c'est une valeur sûre. Donc, fini de parler des accus, vous voyez là, ça tient bien. Alors, la porte, je vais remettre la petite buttle. Donc, la buttle, il y a un petit truc ici, on a juste à venir enquiller la buttle dedans, tac, on met en place, et voilà, vous avez le setup qui est prêt à fonctionner. Alors, la porte n'est pas aimantée. Franchement, ça doit faire plus de 2 mois que je l'ai. J'ai jamais eu un seul problème avec la porte. Vous voyez, hop, elle s'emboîte vraiment au millimètre. Et j'ai jamais eu un seul problème avec la porte. Elle s'est jamais en allée. Donc ça, c'est top. Vraiment, c'est vraiment calculé au millimètre près, au micron de millimètre près, j'irais même dire. Donc voilà, ça c'est vraiment top. Et alors ce dégradé, c'est vraiment magnifique. Vous allez voir, il fait plein de couleurs et tout. C'est vraiment top. Alors, d'ailleurs, j'en ai pas parlé de la peinture. Donc la peinture, il le fait à l'aérographe. Donc il fait toute la peinture à l'aérographe. Et après, il vernit le mode avec du vernis de carrosserie. Donc vernis de carrosserie, c'est pour ce qu'on utilise pour les voitures. Donc je vous dis que c'est un vernis qui est vraiment costaud. Moi, de toute façon, c'est simple. Ah, mais j'ai fait remonter du liquide. Moi, regardez, je visse la taux et je mets pas de pastilles, je mets pas de rondelles d'ailleurs de protection. Et regardez, le vernis, il n'a pas bougé. Le vernis, la peinture, il n'y a rien qui a bougé. Donc non, vraiment, moi, j'en suis vraiment très content. Donc là, on va monter, hop là, le ripsaut dessus. Donc, voilà, je viens en contact. Alors, si vous voulez... Vous êtes sûr, vous prenez ici, et là, vous avez juste à tourner, en fait. Vu que moi, je l'ai bougé tout à l'heure. Et voilà, et bien venir, voilà, le plaquer. Pour qu'il y ait vraiment un contact parfait. Hop là. Franchement, oh. Je vais tirer un peu dessus parce que sinon, il va être bouillant. Réactivité vraiment top. Nickel chrome. Il n'y a vraiment rien à redire pour la réactivité. De toute façon, c'est de l'argent, donc de l'argent massif comme ça. Ça a toujours une réactivité de dingue. Et les pins Reset V3 sont souvent c'est les pins les plus utilisés quand vous achetez des modes BF Mecha en fait. Souvent, ils prennent ces pins Reset en fait. Donc le plaquage est vraiment de qualité. Et avec les lamelles en argent massif, je ne vous dis pas la réactivité qu'il y a, c'est vraiment un régal. Donc je vous fais un peu le tour du setup. Vous voyez, les gravures sont vraiment bien faites. Franchement, il n'y a rien à redire. C'est vraiment dans le détail. Hop. Donc là, vous voyez la queue. D'ailleurs, il va falloir vraiment que je le wrappe. Alors, je ne sais pas encore. En fait, je ne sais pas quel wrap mettre. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai toujours pas wrappé. Vous voyez là, c'est le ripsaut. Donc le ripsaut, il a un diamètre 28. Il me laisse bien encore 2 bons millimètres pour être vraiment à fleur du mode. Donc ceux qui aiment bien les drippers en 30, par exemple le Valhalla 30 ou quoi,
vous allez être servi avec ce petit mode méca. Après, il en fait des plus petits aussi, il fait du 18-650. Il y a vraiment un très très large choix de tout ce qu'il fait. Alors là, c'est moi, je l'ai personnalisé par exemple, c'est moi qui l'ai personnalisé. Il fait des séries limitées aussi, que c'est lui qui fait les personnalisations lui-même. Et après, il peut aussi vous les personnaliser à vous, à ce que vous voulez, avec les couleurs, les motifs que vous voulez. C'est vraiment, et vous voyez vraiment, c'est vraiment précis. C'est vraiment précis, on voit bien les dessins sur les têtes mexicaines, on voit bien les dessins dessus, les détails sont vraiment là. Là, on voit vraiment bien le cœur, qu'elle est en train de tenir le cœur dans les mains. Tous les détails sont vraiment bien présents et franchement, c'est vraiment top. Top, top, top. Et comme je vous le dis, moi, ça fait 2 mois, je m'en sers pour faire mes balades avec les chiens et tout. Je la mets dans les poches. Elle n'a pas pris un pet. Donc c'est vraiment un super super mode. Moi j'en suis vraiment très content. Je pense qu'on a un peu fait le... Ah oui, je vais vous sortir la bottle pour vous montrer un peu le remplissage aussi. Donc la bottle c'est vraiment simple. Vous avez juste à dévisser. Hop. Vous pouvez remplir avec n'importe quel embout. Ça passe. Donc bien sûr quand vous remplissez une bottle, pensez toujours à chasser un peu l'air. En même temps que vous appuyez sur votre flacon de juice, vous appuyez en même temps un peu sur la bottle, c'est pour chasser l'air en fait qu'il y a dans la bottle. Hop, ça se visse très bien. J'ai pas eu de problème de liquide. Hop, à part voilà quand c'est moi qui appuie un peu trop fort sur la bottle, j'ai pas eu de problème de liquide qui sort. Donc ça c'est top. Donc ça s'emboîte vraiment très bien. Le diamètre est vraiment très bien fait pour s'emboîter dans le pin reset. Parfait. Alors, il tient, une fois qu'elle est en place, elle tient vraiment bien en place. Ça ne bouge pas. Alors, ça aussi, si vous voyez qu'il y a un peu de jeu, parce que du coup, selon comme vous réglez votre pin, selon le pin de votre ato, en fait, selon comme vous devez le régler, soit il va être un peu plus bas, un peu plus haut. Vous pouvez toujours tirer un peu sur la tige là. Vous tirez toujours un peu dessus pour que votre bottle reste toujours bien en contact et qu'elle ne puisse pas flotter en fait dans le mode. Donc ça, c'est des petits détails à savoir. Hein. De toute façon, après, vu que ça s'adapte vraiment à n'importe quel ato, voilà, et qu'aucun ato a les mêmes pins, selon le pin de votre ato, soit moi là, par exemple, je suis vissé à fond, donc je l'ai sorti un peu. Si je mets un autre ato et que le pin n'est pas le même et que je dois descendre, eh ben, je renfoncerai la petite paille en fait qui descend dans la bottle. Je vais l'enfoncer un peu plus profond dans la bottle pour que justement ma bottle soit toujours bien en contact et que le tuyau lui ne soit pas pincé ou tordu. Donc ça c'est aussi un petit détail à savoir. Parce que bon bien sûr lui il ne peut pas prévoir quel ato vous allez mettre dessus tout ça. Donc ça c'est des petits réglages que vous auriez vous à faire. Moi après je vais vous montrer aussi comment dans une prochaine vidéo comment entretenir les lamelles en argent. Bon c'est de l'argent donc il y a vraiment... Moi là c'est simple, ça fait 2 mois que je l'ai, j'ai pas fait encore un seul entretien dessus. Hein. J'ai pas fait un entretien dessus. Donc c'est de l'argent, ça s'oxyde pas comme ça. Là, le plaqué argent aussi, ça s'oxyde pas comme ça. Mais je vous ferai quand même une petite vidéo pour voir un peu comment le démonter, comment. Mais c'est vraiment très très simple. Hein. C'est vraiment rien du tout à faire. Ça se démonte vraiment tout seul. Voilà. Donc ceux qui sont un peu maniaques ou quoi, je ferai quand même une petite vidéo pour l'entretien. Mais il faut savoir que quand vous prenez un mode comme ça, l'entretien il y en a presque pas. Quand c'est des lamelles plaquées argent avec un pin reset V3, quand c'est des lamelles, excusez-moi, attention que je dise pas de conneries. Quand c'est des lamelles en argent massif 999 et que vous avez un pin en plaqué argent, l'entretien c'est presque comme s'il n'y en avait pas. Après il y a toujours un peu des gens maniaques qui veulent toujours entretenir, donc je ferai quand même la petite vidéo pour vous montrer. Mais c'est un mode qui a presque pas besoin d'entretien, hein, tout simplement. Donc on a fait le tour, je vous ai dit en quoi le capot, en quoi la boîte était faite. Donc c'est du nylon imprimé par Freitage SLS, donc c'est vraiment une très bonne qualité. Vous avez des lamelles en argent, hop, ici dedans, lamelles en argent 999, donc vous pouvez dire qu'ils sont purs presque. Vous avez la lamelle ici et la lamelle en haut qui sont en argent 999. Vous avez là le pin qui est en contact avec l'ato, le pin Reset V3 en plaqué argent, peinture tout à l'aérographe,
tout à l'aérographe. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fait des super dégradés sur ses modes. Ils sont magnifiques, ces dégradés. Il fait vraiment de... Là encore, moi, c'est du rouge qui part à noir. J'en ai vu qui partent du vert, jaune, bleu, mais des dégradés de dingue. C'est vraiment magnifique les dégradés qu'il arrive à faire avec la peinture. C'est un vernis carrosserie. Donc un vernis carrosserie, vous avez bien compris que ça s'abîme pas comme ça. Franchement, moi, l'Ato, comme je vous ai dit, j'ai pas de rondelle de protection et la peinture, elle a jamais morflé. Et on a une bottle de 7 ml de contenance en noir fumé. Donc ça, c'est bien aussi qu'elle soit noire fumée. L'autre, elle était blanche, je crois, sur le premier mode. Noir fumé, ce qui est bien, c'est que ça évite les rayons UV de venir désaltérer en fait votre liquide. On sait très bien que les UV sur le liquide, ça peut un peu désaltérer vos arômes. Donc là, de l'avoir en fumée comme ça, c'est très bien. C'est une très bonne idée. L'ouverture est vraiment simple. Vous avez vu, pour l'ouvrir, c'est vraiment simple. Ça se fait tout seul. La bottle, elle tient bien en place. La lamelle, elle tient bien en place. Une fois qu'elle est bien quillée au fond, elle tient vraiment bien en place. Donc, vraiment content de ce petit mode. Hop là. Et vous voyez, une fois que c'est tout bien fait, vous pouvez secouer. Et bon, après, je me demande qui c'est qui se sert de son mode qui le secoue comme ça. Mais bon, je vous le montre. Vous pouvez le secouer. Il n'y a rien qui bouge. Franchement, c'est top. Elle est vraiment top. Maintenant, nous allons pouvoir passer, du coup, hop, à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc, voici le setup final avec le Ripso, le drip tip de Chloé Ohardy et le mode Mecha BF 21700 de Big Vapes Mods. Donc, vous avez vu, c'est vraiment un mode aux petits oignons avec vraiment des finitions parfaite, on va dire. Ouais, c'est parfait pour moi. Il est tout le temps en constante évolution, c'est simple, c'est tout. Il cherche toujours à faire mieux et ça, c'est vraiment cool. Par exemple, moi, je vois avec le premier mode que j'avais et celui-là, il y a vraiment une évolution de dingue. Déjà, il fait tout pour augmenter la conductivité. Donc là, on est sur des lamelles en argent massif 999. Donc c'est lui qui les fait fondre directement. C'est lui qui sélectionne son argent qu'il veut. Il fait fondre l'argent. Et après, il retravaille pour faire des lamelles. Donc, c'est un boulot. Moi, je l'ai vu faire. C'est vraiment un boulot de dingue. Il a mis un pin reset V3 plaqué argent. Donc, ça aussi, c'est les meilleurs dans le marché des pins. Donc, c'est vraiment de la qualité. De toute façon, on le voit. Hein. Ça démarre au quart de tour. Moi, c'est simple, j'ai toujours eu du mal à trouver des BF qui avaient autant de réactivité que des tubes. J'ai toujours eu du mal. Eh ben, celle-là, elle a autant de réactivité. Il faudrait que je les teste d'ailleurs pour voir un peu. Mais elle a, au ressenti, pour moi, franchement, elle a autant de réactivité que des tubes méca. Après, il fait des peintures à l'aérographe qui sont sublimes. Bon, donc moi là, c'est assez simple, c'est rouge vif qui part sur du noir. Mais je vous invite à aller sur son site, vous allez voir, il fait des dégradés qui partent du vert, pomme, jaune, bleu, mais magnifique, des dégradés de fou. Il fait des gravures laser, donc on a des gravures propres, fines et précis. Moi par exemple, là, parce que pour faire des gravures sur du nylon à frittage SLS, il faut vraiment un bon laser. Hein. Et là, je vois moi les mains de la moelleté qui tient le cœur. On a l'impression qu'elle est en train de le presser. C'est un truc de dingue. Donc moi, Big Vapes Mod fait un travail vraiment fabuleux. J'en suis vraiment très content. Même après, il cherche toujours à faire mieux. Donc ça, c'est vraiment sympa d'un modeur de toujours essayer de faire toujours mieux, de changer, d'innover. Donc ça, c'est vraiment sympa, c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Donc vous pouvez acheter un mode il y a un an, vous avez acheté un autre mode Big Vapes Mods 2 ans après, il y aura toujours des modifications pour l'améliorer, donc c'est vraiment top. En plus, il y a plusieurs modes, il fait du 21700, il fait du 18650, il fait du 21700 avec un diamètre qui peut accueillir un atto de 30. Donc ça, c'est vraiment rare de trouver des BF qui accueillent des attos,
des RDA de diamètre 30. Là, comme ça, de tête, moi, il m'en vient même pas. Donc ça, c'est vraiment bien pour ceux qui aiment faire de gros, qui aiment les gros atos, et comme le Valhalla 30 par exemple. Et en plus, avec la réactivité qu'il a, vous pouvez faire quand même de gros montages sans perdre en réactivité, c'est vraiment top. Il fait aussi des 21-700 plus fins. Donc après les diamètres, je ne saurais pas vous dire que vous pouvez, les diamètres de l'ato que vous pouvez mettre dessus, je ne saurais pas vous dire. Mais il en fait des plus petites aussi. Donc je vous invite de toute façon à aller sur son site, vous allez voir, il fait des trucs de fou. Il fait des box aussi, des modes en série limitée. Donc c'est des séries, là je crois qu'il a sorti une série de 10 modes. C'est des modes qui seront uniques. Voilà. Une fois que la personne aura acheté ce mode-là, il ne retrouvera pas deux. Voilà, la personne qui va l'acheter, c'est qu'il a un mode qui est unique, Big Vapes Mode, qui est unique pour lui. Voilà, c'est lui qui l'a choisi, elle est à lui. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourra avoir le même modèle que lui. Donc ça, c'est bien aussi d'avoir la rareté aussi. Donc ça, c'est sympa. Après, du coup, il faut être à l'affût pour trouver vite le mode qui vous plaît avant que quelqu'un d'autre l'achète. Mais c'est vraiment top, c'est vraiment top. Et après, vous pouvez les personnaliser. Comme moi, là, je l'ai personnalisé en mettant la faucheuse d'un côté, la muerte de l'autre, et avec les petites têtes mexicaines, les crânes mexicains. Donc voilà, ça c'est personnalisé. Donc ça, c'est cool aussi, la personne qui a un mode qui veut personnaliser pour des raisons ou une autre, hein, sentimentale, tout ça, ben voilà, il peut personnaliser son propre mode pour toujours avoir un souvenir sur lui, donc ça c'est vraiment cool. Voilà, franchement, à part en dire du bien, je sais pas, franchement, je sais pas. D'ailleurs, si vous voulez le retrouver aussi, vous le retrouverez aussi sur le groupe Facebook Vape Libre. Il fait partie du groupe, il poste un peu justement, si vous voulez être à l'affût de voir un peu les modes qui sortent et tout, eh ben, il poste sur le groupe Facebook Vape Libre, donc comme ça vous verrez en direct les modes qui sortent, donc ça c'est sympa aussi, c'est un petit plus. Et voilà, franchement, à part dire que c'est top, je sais pas quoi dire de plus. Franchement, moi je me la régale. Le bouton il revient bien, il reste jamais bloqué. La bottle, quand on skonk, le jus il monte facilement, elle est facile à skonker, parfait. Elle a une bonne souplesse sans être trop souple non plus. Voilà. Parce que des fois vous avez des bottles, à peine vous appuyez, vous enfoncez tout. Du coup, bon là encore j'ai le Ripso, c'est un airflow qui arrive par en haut. Mais si vous avez un airflow qui est là sur le côté, vous avez une bottle un peu trop souple, dès que vous allez skonker, vous avez toujours du liquide qui sort. Là, la bottle, elle est juste ce qu'il faut. Elle est pas trop souple, pas trop dure. Mais que demander de plus? C'est parfait. Et voilà, franchement, moi, il me régale. Et la prise en main aussi, d'avoir cette... moi, j'aime bien d'avoir le petit arrondi ici, là. Ça fait que vous avez vraiment une bonne prise en main. Les angles font pas mal aux mains, du coup. Quand vous la serrez, ça fait pas mal aux mains. Donc moi, j'aime bien d'avoir ce petit arrondi là. Je trouve ça vraiment pratique. Et franchement, j'en dis que du bien. Moi, franchement, j'en dis que du bien. Aussi, on va dire, ouais, bah, la porte elle n'est pas aimantée, avec le temps ça risque de tomber, nanani. Moi ça fait 2 mois, voire plus de 2 mois que je l'ai, je m'en sers régulièrement, je m'en sers pour aller balader les chiens, je la mets dans les poches, j'ai jamais eu de souci de porte, mais aucun souci de porte. Donc déjà, je la secoue comme ça bouge pas, mais ça bouge vraiment pas. Et bon, déjà, qui c'est qui s'amuse à vaper comme ça? Franchement, bon, après, il y en a qui peuvent avoir des problèmes, des tremblements ou quoi. Bon, ça peut arriver de trembler un peu, mais vous pouvez trembler, pas de souci, ça tient vraiment bien. Et si vous voulez l'enlever, ça s'enlève aussi facilement parce que vous avez la petite encoche de la bottle BF qui s'enlève facilement. Et pour le reclipser, ça se reclipse vraiment très facilement. Parfait. Donc après, pour régler l'accu, comme je vous ai dit, les accus, c'est important d'aller les prendre sur Encon. Quand vous voyez, moi je sais que j'ai acheté des accus 30T sur pas mal de sites de vape différents et j'ai jamais reçu les mêmes hauteurs de 30T. Alors souvent ils disent ouais c'est le nouveau batch, c'est normal, c'est le nouveau batch. Il faut savoir qu'il n'y a pas de nouveau batch. Ben, le nouveau batch, il n'y a pas. Quand ils brevettent
un accu. Donc l'accu, il a des caractéristiques, il a une taille à respecter, un diamètre à respecter. Et il faut que tous les accus respectent ce diamètre-là et ces tailles-là. Parce que sinon, ça veut dire qu'il n'est pas aux normes et du coup, ils ne peuvent pas le vendre. C'est simple, ils ne peuvent pas le vendre. Moi j'ai acheté des accus sur Encon, après avoir justement acheté des accus que j'en avais aucun de même taille. J'ai acheté sur Encon, eh ben c'est bizarre, mais les accus sont revenus comme au premier match. Donc ils sont revenus comme ils sont faits pour être fabriqués, tout simplement. Ils ont été brevetés pour être comme ça, ils doivent être comme ça les accus. S'ils ne sont pas comme ça veut dire que ce n'est pas des accus 30T, tout simplement. Donc moi je vous dis, allez acheter les accus chez Encon. C'est très 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 important, surtout quand on est en méca. Même en électro, je vais vous dire, même en électro, c'est important de savoir qu'est-ce que vous mettez comme accu. Donc, si vous êtes en méca ou en électro, vous allez acheter vos accus sur le site Encon. Donc, c'est un site, c'est pas français, je sais plus d'où ils sont. Bon, je sais plus, Pays-Bas. Bon, je crois, je vais pas dire de bêtises comme ça. Bon, c'est pas français, mais c'est européen, donc vous n'avez pas de frais de douane déjà. Et vous allez avoir le transport. Mais les accus sont moins chers en plus que les sites de VAP. Donc les accus sont moins chers que les sites de VAP. Donc ce que vous allez payer en transport, vous allez le rentabiliser parce qu'ils sont moins chers. Et au moins vous êtes sûr d'avoir des vrais accus. Voilà, ça c'est important. Alors il faut faire attention aussi. Sur Encon, vous avez des ventes, ils vendent aussi des accus qui ont été reconditionnés. Donc moi je vous conseille plutôt d'acheter les originaux qui ne sont pas conditionnés, qui sont neufs, que les reconditionnés. Ça c'est aussi c'est un conseil. Après, vous avez aussi des chargeurs d'accu aussi que vous pouvez trouver sur le site. Donc moi, tout ce qui est accu maintenant, j'achète plus que là-bas. C'est vraiment important. C'est important pour la vape. Il faut savoir que des accus quand même, c'est des trucs en lithium. Il y a quelques petits risques. Donc, vaut mieux être sûr de ce qu'on achète quand même, pas acheter n'importe quoi voilà, il faut pas acheter n'importe quoi. Et vous savez que quand vous disiez un deuxième badge, ça n'existe pas. Voilà, deuxième badge chez un accu, non. Un accu il a été breveté pour avoir ces caractéristiques-là. Donc, s'il n'a pas ces caractéristiques-là, il n'est pas aux normes. Donc, s'il n'est pas aux normes, il n'est pas bon. Terminé, simple. Et s'il change les caractéristiques de l'accu, eh ben, ils vont sortir un 31T, par exemple. Voilà, un 32T ou quoi, mais ils ne vont pas l'appeler 30T, tout simplement. Donc, voilà. Donc, si cette vidéo maintenant vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Moi, en tout cas, elle m'a bien plu parce que je me la régale. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver parce qu'il va y en avoir encore du matos, du gros matos aussi qui arrive. Là, je me suis fait plaisir avec 2 nouvelles box qui vont arriver, qui sont hors du commun. C'est des box qui sont vraiment originales. Donc, abonnez-vous si vous voulez voir ça. Franchement, ça va valoir le coup, franchement. N'hésitez pas à mettre un commentaire s'il y a des choses que vous voulez que je sois un peu plus précis. Je répondrai volontiers à vos commentaires. Rejoignez-nous aussi sur le groupe Facebook Vape Libre, comme ça vous pourrez partager aussi avec Big Vapes. Il a un site où il fait aussi du liquide, il fait aussi des atos. Il fait des liquides lui, mais il vend aussi des liquides, il vend aussi des atos. Donc voilà, rejoignez-nous sur le groupe Facebook aussi pour partager ensemble et faire connaissance avec notre ami Big Vapes. Et en attendant, bien sûr, vapez tous pour une vape libre.